La petite équipe de porteurs avec 3 hommes et 3 femmes. Des rivières à traverser sur des petits rondins, pas toujours facile, n'est-ce pas? Ouais. Après 5 heures de pirogue et autant de marches dans la jungle humide, parmi racines, boue, eau, je découvre la première maison de Aliganop, un hameau Korowai. Les Korowai construisent leur maison élevée, celle-ci juste 2 mètres, mais parfois 10-12 mètres de haut. Mais ils sont surtout connus pour fabriquer des maisons perchées très haut, à 20 mètres, 30 ou jusqu'à même 40 mètres de haut. Ce sont des maisons défensives pour surveiller les alentours, car ils étaient autrefois en guerre presque systématiquement contre leurs voisins. Shimon est en train de réparer l'échelle avec des liens de rotin. L'échelle est renforcée. C'est parti. 50 marches pour arriver au ciel. Eh bien oui, j'ai réussi à grimper dans la maison haute. Les jeunes enfants grimpent cette échelle vertigineuse dès peut-être 5 ans. Ah, la petite brise qui souffle ici, qu'est-ce qu'elle fait du bien. Manop, manop. Ici en pays Korowai, on dit manop dès que les choses vont bien, dès qu'elles sont belles. Manop Biliam. Elle porte une parure de fête à base de plumes de casoar. Casoar qui est un gros oiseau, presque aussi gros qu'une autruche qui vit dans les forêts de Papouasie. Elle est en train de réparer le toit de la cabane perchée pour que je sois sûr que la pluie n'entre pas cette nuit. Les femmes passent les feuilles par le dessous alors que les hommes sont sur le toit pour les ajuster. Ça fait longtemps que je rêve de passer une nuit dans une maison Korowai perchée bien au-dessus du sol. Ce sera le cas ce soir à 20 mètres. La nuit tombe sur la forêt de Papouasie. La nuit fut pluvieuse, mais la couverture rénovée, le toit, fut étanche à la perfection. Et sous les coups de butoir du vent, la cabane a dansé un peu, ce qui était quand même bien impressionnant. Les maisons perchées des Korowai défient vraiment les lois de l'équilibre. Pour cela, il faut grimper cette échelle vertigineuse. Je vous fais le tour du propriétaire de ma maison dans les arbres à 20 mètres au-dessus du sol.
Jusqu'à il y a 40 ans environ en arrière, les Korowai faisaient la guerre avec les tribus voisines. Et pour surveiller leur environnement et voir l'arrivée d'éventuels ennemis, ils avaient besoin de maisons haut perchées comme celle-ci, entre 20 mètres, 30 mètres au moins. Et maintenant, ils continuent à les entretenir, même pour d'autres utilisations, comme juste aller passer la nuit au frais là-haut, ou pour éviter un peu les moustiques avec l'air qui passe là-haut, ou même passer une petite nuit en couple plus tranquille en haut que dans les maisons familiales du bas. C'est parti pour aller voir le processus du sago, fabriqué à partir du palmier sagoutier. Voilà, tout commence par abattre ce sagoutier, cet énorme palmier qui nourrit les Korowai. À l'intérieur du tronc, c'est tout souple. Il a mis 4 ans pour atteindre cette taille. Le sagoutier est tombé. Il s'agit maintenant d'ouvrir le tronc pour en extraire la pulpe. 80% de leur nourriture est issue de ce palmier. Le sagoutier ne pousse que dans les forêts marécageuses. C'est pourquoi un clan Korowai ne peut s'installer qu'à proximité de ce type d'environnement. Il y a une quarantaine d'années, les missionnaires chrétiens ont donné aux Korowai des haches métalliques. Ils avaient autrefois des haches en pierre qu'ils troquaient avec d'autres peuples des montagnes qui eux les fabriquaient. Les hommes retirent les feuilles de l'arbre tandis que les femmes vont extraire la pulpe. Ah oui, c'est un boulot très difficile hein, de sortir la pulpe du tronc du sagoutier. Il s'agit ensuite de construire une espèce d'aqueduc sur lequel la pulpe va être lavée. Et le sago s'est donc déposé au fond de ce petit canal. Le sagou est mis à griller de cette façon ensuite. Ils font ce travail toutes les semaines, ou une fois toutes les 2 semaines. Une sorte de pain local. Ils ont également l'habitude de manger des grillades à base de sauterelles et de sagou. Alors je vais tester ça. Eh bien c'est pas très goûteux mais ça se mange tranquille. Les Korowai vont dénicher à l'intérieur les larves de coléoptères. C'est un aliment de fête, leur principale source de protéines.
Voilà, c'est l'arbre, un délice local. C'est Bilium, mon ami, qui nous accueille. Qui nous accueille ici. Et oui, je vais le manger. L'arbre de coléoptère, 1, 2 et 3. Bon. Ben, finalement, Manop. manop comme on dit. Alors pour que le feu ne prenne pas à la maison, le bois est posé sur une couche de terre. Chez les Korowai, le feu de bois, c'est la seule manière de cuisiner. Les larves sont mélangées à du sagou dans cette feuille et vont être posées ensuite sur le feu. La larve grillée chaude sur un lit de sagou grillé. Ah, c'est meilleur chaud, hein. Ces deux anciens sont en train de construire un piège à cochons sauvages. Et ils racontent que du temps de leur jeunesse, avec leurs parents, ils étaient en conflit avec une tribu voisine, de l'autre côté de la rivière, au sujet de problèmes de vol de femmes. Et c'était une époque où le cannibalisme existait encore. Donc il y a encore peu de temps quand même. Alors l'animal, le cochon sauvage ou le casoar, entre dans le piège, attiré par le bois de sagou qui est en bas. Et ensuite, il casse une petite cordelette et il est écrasé par les branches qui sont par-dessus. Cette femme réalise un tressage à base de feuilles de sagoutier dans l'objectif d'aller ensuite poser un piège à poissons sur la rivière. Elles vont ajouter des morceaux de fourmilière pour attirer les mêmes poissons. Et c'est parti pour la rivière. Les poissons ou même les crevettes vont entrer dans la trappe et ne pourront plus ressortir en raison de tout le feuillage qui a été mis sur la bordure de l'objet. Alors, est-ce que la pêche est bonne? Rien dans ce premier panier. Allons voir le deuxième. Pas plus dans le second, qui est remis à l'eau pour la nuit. Alors, Bilium montre comment il fait du feu de manière traditionnelle, et il le fait toujours d'ailleurs, avec du rotan, c'est une sorte de palmier. C'est ce qu'il est en train d'agiter là en ce moment. Du bois fendu en deux. Et une espèce d'écorce sèche qui est dessous. Hey, bravo. Les jupes des femmes vont être confectionnées à partir de la fibre des jeunes feuilles du sagoutier. Il a terminé son pagne superbe. Il va sécher et devenir plus brun maintenant. Les Korowai, ne connaissant pas la céramique, ils ne stockent pas d'eau et ils habitent toujours près des rivières, comme ici. La salle de bain des Korowai.
Elle se roule une cigarette à base de feuilles de sagoutier séchées. Spectaculaire pipe en bois. Prêt pour partir à la chasse. Alain Marcus avec son bouclier, bouclier décoré, qui servait donc pour aller batailler contre les tribus voisines autrefois, il y a 30 ou 40 ans. L'instrument de musique des Korowai. Merci à mes amis Korowai pour leur accueil, leur gentillesse, les activités partagées. C'est juste un moment fantastique. Un grand merci et bonne chance à eux pour la suite.